Salut à tous les amis, on se retrouve cette semaine pour parler de plein de sujets différents. On va faire un petit tour de l'actu ensemble et au programme, on va parler GP Explorer, budget cap, Gasly chez Alpine et aussi les 50 ans à Dijon. Et avant de commencer comme d'habitude, pour me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de venir aussi me rejoindre sur Instagram. Et nous on démarre, c'est parti. Et on commence par un petit focus sur le GP Explorer. Alors gros big up à toutes les équipes sur place pour ce super événement et je voulais vraiment revenir rapidement dessus. L'organisation, l'implication et le GP en lui-même, ça a franchement été une vraie réussite. Ils ont vraiment bien fait les choses. Que ce soit prépa physique, implication de tous les participants. Ça faisait 6 mois qu'ils se préparaient physiquement. 2 ans aussi que Squeezie et toutes les équipes avaient ce projet en place. Et honnêtement, il n'y avait rien à envier au vrai Grand Prix finalement. Organisation, avec l'aspect sécuritaire, l'implication de la CO, l'Automobile Club de l'Ouest, les sponsors, et puis aussi la retransmission, avec un pic à 1 million de viewers sur Twitch, près de 37 000 personnes sur place, une ambiance de feu, il n'y a pas eu un seul faux pas, donc ça méritait quand même d'être souligné. Super événement qui va encore faire rayonner le sport auto partout dans le monde, et un grand bravo à Sylvain de Villebrequin, le grand vainqueur, et à Despiello, deuxième de la course, et à tous les autres aussi, donc félicitations. Et on enchaîne sur le deuxième sujet brûlant, le budget cap. On a enfin les résultats des investigations et le bilan, c'est pour Red Bull un dépassement mineur à hauteur de 5% du montant total, ce qui signifie petite sanction. En tout cas, ça c'est ce que nous dit la FIA. Chez Red Bull, on campe sur ses positions en disant que c'est sur les frais de nourriture qu'on a dépassé le budget. Alors ça, vous me direz, c'est bien drôle. Donc autant vous dire qu'on va suivre tout ça pendant un moment. Il reste évidemment à connaître les potentielles sanctions. Si Red Bull décide de faire appel, ils vont annuler le verdict et ils s'exposent aussi bien à une revue à la baisse, mais aussi potentiellement à une aggravation de la sanction, donc affaire à suivre. Et enfin, côté Aston, on nous parle de violation de procédure. Donc a priori là, au niveau des sanctions, je pense que ça pourrait rester assez limité, vu qu'on reste uniquement sur un aspect administratif. Autre info sur laquelle j'avais envie de revenir les amis dans cette vidéo, c'est l'arrivée de Pierre Gasly chez Alpine. Et j'ai envie de vous poser une question. Qui s'en sort le mieux dans l'histoire, Alpine ou Pierre? Alors dans l'équipe française, honnêtement, on se débrouille plutôt bien finalement. Gasly c'est peut-être le meilleur compromis, Piastri écarté, il restait quand même plusieurs cas de figure. Ricciardo, alors c'était quelque part reprendre le pilote que McLaren, leur principal adversaire, mettait dehors, donc c'était juste pas possible, surtout aussi au vu des performances de Danny ces derniers temps. Schumacher, là aussi niveau perf, c'était assez difficile de juger son niveau, qui était quand même assez variable cette année, et même si l'entente avec Ocon, on le sait, elle est parfaite, ils sont meilleurs amis, pas sûr que ça perdure une fois dans le même team, donc pas forcément le meilleur choix. Jack Doohan, c'est mettre une sacrée pression à un jeune pilote, un pilote justement qui est 5e de F2 actuellement, donc c'est quand même aussi un pari très risqué, avec aussi la possibilité de lui brûler les ailes et de casser sa carrière. Donc finalement Gasly, ça paraissait vraiment la meilleure option, un pilote qui excelle en milieu de grille, vainqueur de Grand Prix, français aussi, avec le coup de com' d'un team 100% bleu, blanc, rouge. Et pour Pierrot justement, parlons-en. Honnêtement, je pense que c'est aussi sa chance. Ça fait 5 ans au total si on exclut la période Red Bull que Pierre pilote chez Toro Rosso et AlphaTauri. Et on sentait que le français y trépignait depuis longtemps pour chercher une meilleure place, puis nous aussi, on va pas se mentir, on avait envie enfin de voir ce qu'il pouvait faire ailleurs. Et là c'était peut-être la chance ou jamais. Alpine est pour l'instant 4e du championnat, donc c'était clairement le meilleur team dans lequel évoluer. Et pour lui, ça marque aussi une vraie progression, la possibilité enfin de le voir sortir du giron Red Bull et de pouvoir suivre son chemin, un peu finalement à la manière d'un Carlos Sainz par exemple. Du coup pour moi, on est sur du 100% gagnant et d'ailleurs profitez-en pour me donner votre avis, vous ce que vous en pensez en commentaire. Ce mercredi, c'était les 50 ans du circuit de Dijon les amis, alors il y avait du beau monde à l'affiche et j'ai eu d'ailleurs la chance de pouvoir y aller et j'en profite du coup pour vous poster quelques temps forts, des F1, des casques, des anciens pilotes, c'était un événement qui était sympa, qui était gratuit en plus, alors avec de l'attente c'est vrai, mais franchement facile d'accès et vraiment dans une bonne ambiance. Voilà les amis, on referme cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve nous très vite pour une nouvelle vidéo vous le savez,
Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je compte sur vous. Et aussi, j'en profite pour vous inviter à me rejoindre sur mon compte Instagram. Je vous poste dessus de l'actu et des petites exclus. Donc voilà, et moi je vous dis en tout cas à très vite sur la chaîne, à bientôt.